Bon, suite à ma vidéo en parlant des mentalités infectées et qui sont très contagieuses, qui contaminent les innocents. Et leur intention, quand ils créent ça dans les images, tout partout ce que vous voyez, c'est de capter, comme je l'ai dit, l'intérêt de tout le public qui sont très engagés ou plus engagés ou engagés tout simplement dans leur égocentrisme. Comme je l'ai dit aussi, maintenant c'est le livre que vous voyez partout, les cinémas, les théâtres. Ça témoigne aussi tout ce qui est de perversion. Et la télévision, le cinéma est devenu complètement une nouvelle mode de vie pour l'être humain. Une conduite de vie. Tout le monde se copie à ce qu'il voit à la télé et allait le créer autour, extérieur, partout. Surtout les jeunes et les enfants. Ils sont vulnérables parce qu'ils sont inconscients que ce qu'ils voient, ça va imprégner leur esprit à leur tour et ils vont le faire en action autour d'eux-mêmes et ce qui va affecter tout le monde, ce qui va déranger tout le monde et ce qui va créer une ambiance une atmosphère désagréable à vivre. C'est comme des fruits, il suffit qu'on met un fruit, comme on dit, pourri au milieu de toutes les bonnes fruits, des bons fruits et ça affecte tout le reste. C'est exactement ça. C'est pas pour rien quand le monde dit une pomme pourrie. Au milieu de toutes les pommes qui sont bonnes, ça affectera le reste. C'est exactement ça. C'est-à-dire infection mentale. Prenez conscience et réveillez-vous, l'être humain. Car vous pensez que tout ceci, s'il n'y a pas une prise de conscience, en commençant par soi-même, en améliorant son image, son imagination, ses paroles, ses actes, pour soi-même et pour tout ce qui est autour de soi, ce qui fait que la folie, comme on dit, la bête, elle-même s'avance à son pas, à son rythme, mais sûrement pour atteindre toute l'humanité et que l'humanité risquera bel et bien de sombrer totalement dans l'obscurité et après tout le monde va crier « C'est quoi cette horreur? Pourquoi nous? Qu'est-ce que nous avons fait? » Et ci et là, et ci et là. Comme je l'ai dit, ça se contamine sur les innocents. C'est que si on ne fait rien mentalement, à changer, s'améliorer mentalement, prendre une conscience que tout ceci n'a rien de bon pour la conscience humaine, c'est que soyez sûrs et certains que quand arrivera le moment que le monde n'a rien fait pour changer son monde futur, la vie qu'il veut vivre dans la prochaine vie, dans ses futures vies, la planète, l'image de la planète, la vie que cet être humain veut vivre lui-même. Soyez sûrs et certains que aucun être humain ne puisse y échapper à part, je dirais à part ceux qui sont éveillés, qui ont compris que tout ceci, c'est pas une chose à vivre, ni à voir, ni à améliorer, en parlant bien des esprits malades. Les esprits malades, ce sont des esprits qui créent des troubles partout, qui sont inconscients de ce qu'ils font.
Ils pensent qu'ils sont conscients, ils ne sont pas inconscients. Parce que ça dérange tout autour. C'est là où ils sont inconscients totalement. Et ça continuera jusqu'au jour que l'humanité prendra connaissance de sa véritable être, qui il est vraiment, quelle est l'origine, la vérité sur l'origine de la personnalité humaine, le pourquoi, le comment, le qu'est-ce qu'il y a, c'est qui, c'est quoi, tout. Assez poser des questions. Au lieu de dire, ah, c'est pas grave, c'est pas chez moi, ça n'arrivera pas chez moi. Oui, on peut être tranquille du jour quand c'est pas encore chez soi. Mais soyez sûr que ça va frapper à la porte un jour ou l'autre. Quand ça gagnera le terrain, parce qu'il n'y a pas une prise de conscience par l'humanité ensemble. Et que tout ceci va finir par, comme tous les horreurs, l'abomination des images horribles que nous voyons à nos jours actuellement, tout ce qui se passe autour de nous. Quelle est la vie qui s'est créée? On enlève une vie qui a été créée, que la source divine elle-même donne chaque fois par une naissance. Et même les animaux qui sont innocents sont affectés et deviennent enragés à cause de la mentalité de l'humain, qu'on peut dire qu'évoluer de sa forme. Mais parlant de l'esprit, est-ce que c'est aussi évoluer que sa forme, l'être humain, tel que nous sommes aujourd'hui, qui marche à 2 pieds, au lieu encore à 4 pattes? À chacun de prendre la conscience. C'est une prise de conscience, s'il vous plaît. Et non pas d'ingurgiter de médicaments. Ah, je suis malade, je vais prendre des médicaments. Ça ne sert strictement à rien. Ça ne va pas améliorer l'esprit, rien du tout. Ça va calmer la douleur que cet esprit-là a affecté son corps. Mais ça ne va pas résoudre quoi que ce soit parce que il faut soigner la maladie à la base. Et la base de tout ce qui existe, c'est la conscience. Nous sommes des consciences qui a pris une forme individuelle et non pas la forme qui a pris la conscience, selon ce que l'être humain croit. Et le but de l'existence de l'être humain, chaque être vivant sur terre, c'est de vivre en tant que divin. Vivre tout simplement en harmonie avec tous. Dans la joie, dans l'amour, dans le respect, dans la paix. Intérieurement et tout autour de soi. Comme je l'ai dit, là où il n'y a pas le respect, il n'y a pas d'amour. Là où il n'y a pas de l'amour, il n'y a pas de respect. Les deux vont de pair, vont ensemble. Et ça fait partie de l'évolution de l'univers. Car c'est lui, le deux consciences qui donne, qui crée tout ce que nous voyons partout, qui donne naissance à tout ce qui est forme que nous voyons partout. Croyez-moi, il crée en tant que conscience masculin et féminin des belles images pour la paix de tous dans l'ensemble. Et non pas uniquement pour un seul conscience, forme, corps physique individualisé du reste de l'univers. Ce n'est pas du tout ça. L'être humain pense que sa réussite de son incarnation, c'est de s'accaparer, en avoir des milliards d'argent dans son compte, ou en avoir des objets qui lui satisfait personnellement, qu'il peut y en avoir des tonnes, L'être humain ne sera jamais satisfait parce que ce n'est pas là le but. Ça fait partie de la vie d'en avoir, mais que ça ne devienne pas une obsession. Car c'est l'obsession après qui fait qu'un être est capable de piétiner tout le reste
juste pour atteindre son but. Et la mentalité qui fonctionne comme ça appartient uniquement à la dimension terrestre. Et ça n'a rien à voir avec le divin, la conscience divine universelle. Ce qui est amour universel. Je vais expliquer dans ma prochaine vidéo la différence entre 3 choses, 3 amours. Mais là, je parle de esprit en tant que tout ce que vous voyez qui crée en cachette des images, des perversions, de tout ce qui est de arnaque, des vols, des tues, des ci et là, enlever une vie comme pas possible, inimaginable, détruire constamment. Ça devient un amusement et ça n'a rien d'amusement. Les gens pensent que ils sont pas atteints et que tous ceux qui font ça, ils pensent que c'est rangé dans un tiroir tout ce qu'ils ont fait. Qu'ils soient sûrs et certains. Il y a une chose est sûre et certaine. Que l'être humain lui-même, il l'a créé, il l'a porté dans sa conscience. C'est ce qui lui, tout seulement, le vivra personnellement à son tour. Il le vivra tout simplement. Et après, quand vous voyez les gens qui se lamentent, ça peut être moi dans mes anciennes vies, ça peut être n'importe qui dans ses anciennes vies ou dans cette vie-ci, mais que cet être quittera ce monde, reviendra de nouveau pour améliorer sa mentalité, améliorer ses comportements, ses paroles, ses visions, tout, mais qui n'a rien fait du tout, juste sombrer de nouveau dans l'accaparation des objets sans fin. On en achète, on en achète, on en achète. C'est normal d'en avoir, c'est correct d'en avoir, et c'est nécessaire d'en avoir parce que ça fait partie de l'univers, toutes ces choses. Mais que ça ne devienne pas une obsession, que ça ne s'arrête plus. Il peut y avoir de 10 millions de tonnes de choses chez soi. Ça fait que ça cumule, mais ça ne résout pas le problème mental, la maladie mentale. Ça ne soigne pas l'infection mentale, c'est-à-dire infection égale maladie. Là où il y a la maladie, il y a une infection. Et c'est dans la conscience, dans l'esprit que ça commence. Après, ça atteint, ça s'exprime extérieurement. Et c'est ce que nous voyons partout. Que les gens, ils tuent, ils font des images horribles. Tout ça, ils créent des traumatismes dans les consciences des innocents. Qu'ils soient sûrs et certains que ces gens-là, dès qu'ils quittent ce monde, ils savent, même s'ils ne savent pas, où est-ce qu'ils vont y aller. C'est dans le monde qu'ils ont créé dans leur conscience, qu'ils ont créé en image. L'avenir du monde. Quel est l'avenir du monde? Quel est l'avenir les vivants sur la terre? Quel est l'avenir de la planète Terre? Quel est l'avenir qui est là? Qu'est-ce que vous voulez vivre dans le moment à venir? La vie future que vous voulez vivre? Les mondes futurs que vous voulez vivre? Quel genre de vie que vous voulez vivre? Un monde de folie, d'horreur, d'abomination? Ou un monde de paix? Un monde de joie? Et un monde d'amour? Vous n'aimez pas aujourd'hui que quelqu'un à côté qui vienne vous donner, offrir une affection, porter une attention à vous, qui s'occupera de vous au moment que vous êtes dans les désarrois, que vous ne savez plus où aller, comment vous tourner, quand vous avez des problèmes chez vous, c'est parce que vous voulez vivre. En tout cas, moi, personnellement, j'aimerais bien que les gens me fassent ça. Mais malheureusement, de nos jours, chacun vit à sa propre volonté et que personne ne fait le premier pas. Chacun se campe chez eux de ne pas aller voir son voisin et portant un ressentiment incroyable. Même son voisin n'a lui fait de quoi que ce soit, tout simplement de la haine, en voyant une personne, on ne sait même pas pourquoi. Voilà le monde qu'on vit aujourd'hui. Et soyez sûrs que tout ceci, si ça ne s'améliore pas, si ça ne change pas, chaque être humain qui porte ses consciences en eux, ils seront attirés dans le monde abominable qu'ils ont créé eux-mêmes, dans les ressentiments de haine qu'ils portent en eux-mêmes, même ne serait-ce qu'un petit brin de ressentiment en soi. C'est qu'un être qui quitte ce monde, il sera exactement propulsé à aller directement dans ces milieux-là. C'est là où chacun va finir, selon sa propre conscience.